Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo conseil. Aujourd'hui, on va parler de la couverture de votre livre. Que vous passiez par un graphiste ou que vous la fassiez vous-même, cette étape est importante et parfois un peu périlleuse. Alors, l'objectif, c'est de vous donner un petit coup de pouce. C'est parti! L'étape numéro 1, c'est de clarifier votre pensée. Encore une fois, est-ce que vous adressiez à un graphiste ou que vous le fassiez pour vous, eh bien, c'est pareil. Il faut savoir d'où est-ce que vous partez ou vers où vous voulez vous diriger. Parfois, on a la couverture clairement en tête, parfois non. Donc, quand ce n'est pas le cas, eh bien, il faut vous poser des questions. Il faut dérouler votre réflexion. Donc, vous allez commencer, je ne sais pas, par la couleur, par exemple. Quelle ambiance, quelle couleur vous voulez absolument qu'il y ait sur votre roman. Quels éléments aussi. Les éléments, c'est important. Est-ce que vous voulez un personnage, un paysage, un objet? Quel genre? Qu'est-ce qui doit apparaître sur votre couverture? Donc tout ça c'est important, il faut dérouler progressivement votre pensée. C'est vrai que j'ai remarqué l'importance du brief depuis que je travaille avec un graphiste. Le brief c'est ça, c'est poser des questions, dérouler la pensée de l'auteur pour qu'on arrive enfin à, un résultat, pour que le graphiste visualise votre couverture. Eh bien c'est pareil, il faut que vous arriviez à poser sur le papier les éléments, voilà, tout ce qui va représenter votre couverture, tout ce qui est important pour vous, mais pas que. Il faut que vous pensiez à votre lectorat, car la couverture doit certes vous plaire, mais elle doit surtout plaire à ceux qui vont lire votre roman. Donc c'est important de penser à son lectorat, à quel public vous visez, entre guillemets, c'est-à-dire que, voilà, à qui votre roman est destiné? Plutôt aux enfants, aux jeunes adultes, aux fans de thriller, aux fans de young adult, enfin de romance, aux fans de feel good. Voilà, il faut vraiment que votre couverture reflète l'esprit de votre roman et attire les personnes à qui il sera destiné. C'est important. Donc vous pouvez vous accorder quelques libertés, bien sûr, sur les couleurs, parfois. Par exemple, je sais que pour la bitlit, la mode, c'est plutôt le sombre, le noir, le rouge aussi, bon, le bleu. Mais certaines maisons d'édition, et puis certains auteurs, s'accordent le luxe d'essayer de faire une petite entorse à cette règle, et d'opter plutôt pour du clair, du blanc. Et finalement, tout en respectant l'ambiance du roman, encore une fois, eh bien, ça attire l'œil. C'est-à-dire que tout ce blanc, il va se détacher du noir existant, et vous allez être attiré par la couverture. Vous allez vous dire, tiens, c'est quoi? Hop, vous allez prendre le livre et lire le résumé. Et ça, c'est la première étape, c'est la première barrière qu'il faut briser. Le troisième point, c'est la visibilité. Que ce soit en librairie ou sur un site internet, il faut que votre livre soit visible. Je parle pour les sites internet, là pour le coup, je vous conseille vivement, quand vous avez votre couverture, de la mettre en miniature, de la mettre en petit, pour voir si, et au loin, pour voir si elle attire l'œil. Essayez aussi de la mettre au milieu d'autres couvertures, d'autres livres, pour voir si elle attire l'œil. Est-ce qu'il y a au moins un élément du livre, que ce soit le titre, l'objet principal, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a un élément qui attire votre regard? Est-ce que les couleurs sont suffisamment contrastées? Est-ce que il y a un élément particulier qui attire l'œil? Ou est-ce qu'on ne voit pas du tout votre roman parmi les milliers qu'il y aura? Moi je parle pour Amazon, mais c'est pareil pour d'autres sites. Et déjà avec ce test-là, vous allez vous rendre compte de l'impact de votre couverture mise au milieu d'un flot d'autres livres, et ça vous aidera aussi pour visualiser la visibilité en librairie. C'est pareil, vos livres, alors même s'ils ne seront pas exposés de la même façon, eh bien pensez à la tranche, enfin le dos, pensez à cela, et vous aurez votre réponse sur est-ce que mon livre est visible, est-ce que les gens vont le voir, est-ce qu'il va attirer le regard. Parce que s'il n'attire pas votre regard, parmi plein d'autres livres, c'est sûr qu'il n'attirera pas le regard des lecteurs. Allez, je vous laisse cette fois-ci, je vous souhaite une très belle journée, bon courage pour la réalisation de votre couverture, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait, et à très bientôt!